Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va parler de comment cultiver les dionnées, les fameuses mâchoires plantes carnivores, appelées aussi attrape-mouches, attrape-mouche de Vénus, enfin elle a plein de noms. Mais bon, son nom latin est Dionea muscipula, la dionée attrape-mouche. Alors aujourd'hui on va parler de son mode de vie, comment elle marche et tout. Alors ça y est, normalement j'ai mon nouveau micro, mon matériel, normalement il n'y aura plus de bruit. Le problème, c'est juste que le truc, il se branche mal. Du coup, c'est un petit peu énervant au bout d'un moment, mais bon, c'est pas très grave. On va faire avec. Alors, aujourd'hui, on va parler du coup du mode de vie des Dionnées, comme je vous ai dit. Comment faut leur donner à boire comment et tout. Alors, c'est parti. Dans cette vidéo, on va tout expliquer. Et si vous avez quelques questions en commentaire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est parti. Alors, déjà d'une, les Dionnées ont besoin de 1 ou 2 cm d'eau, pas plus, parce que faut pas que les racines pourrissent non plus. 1 ou 2 cm d'eau, c'est nickel. Alors, vous allez dire, mais comment on fait pour mesurer la. Vous inquiétez pas, c'est aussi simple. Vous mettez à peu près le bout du doigt, ce bout-là, d'eau, plus à peu près la moitié du deuxième. Vous mettez vos doigts dedans, c'est bon, tant que c'est de l'eau propre, enfin, d'eau de pluie propre, ça va. Moi, j'ai un bidon de 120 litres, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo qui s'affiche juste ici, et j'ai un bidon de 1000 litres aussi là-bas. Donc voilà. Donc là, dans la vidéo, dans les deux vidéos, celle que j'affiche juste ici en ce moment même, et celle que j'affiche juste ici en ce moment même, j'ai parlé aussi un peu de la lumière et tout, et ça c'est important à aller voir à la fin de cette vidéo. Si vous voulez aller la voir, vous allez voir que franchement, c'est plutôt pas mal. Alors aujourd'hui, on va parler du coup du mode de vie des Lyonnais. Désolé de le répéter. Alors moi, je vais vous parler de toutes les erreurs que j'ai commises à ne pas vous les commettre. Et je vais vous parler aussi de tout ce qu'il ne faut pas faire, que j'ai failli faire un moment. Donc c'est parti, on y va maintenant. Étape 1. Quand vous rempotez les plantes, enfin les données, moi en fait j'avais un moment un pot trop petit. Du coup moi ce que j'avais fait c'est que j'ai coupé les racines longues pour garder les petites. Sauf que cette plante là, elle a pris hyper longtemps à reprendre. D'un coup elle a fait des feuilles pardon hyper belles, puis d'un coup elle est morte. Et je pense que c'est à cause de ça, car je me suis renseignée et franchement c'est large possible. Donc voilà, donc ça c'était l'étape 1. Donc l'eau 1 ou 2 cm. Si la perlite jaunie ne faisait pas que de rempoter, ce n'est pas grave. Alors moi je vais bientôt utiliser un autre substrat, c'est sphène plus perlite. Et franchement comme ça, elle aura beaucoup plus d'air la plante. Et puis surtout, ça va être mais franchement hyper bien. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais vous montrer tous les conseils à ce qu'il ne faut pas faire et ce que j'ai fait et que j'ai commis. Pardon. Donc déjà, pour les dionnées, ce que j'ai fait, sans faire exprès, c'est au début, quand j'ai eu une dionée, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Bon, et ce que je pensais que c'était bien. C'est-à-dire, je les mettais en intérieur, sur ma fenêtre de mon balcon. Je les mettais comme ça. Et puis aussi, je leur cachais du plein soleil. C'est-à-dire, je leur mettais un endroit où il n'y avait jamais de plein soleil, juste du soleil, mais indirect. Alors pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, soleil indirect, là c'est comme chez moi, là il est tard. Désolé de faire une vidéo à 19h. Il est 18h30 ou 19h, je sais plus trop. Et en gros, là, du coup, j'ai plus soleil, ça y est, le soleil est parti. Alors vous allez dire, mais pourquoi toi t'as les sarracénias derrière les dionnées? Normalement c'est l'inverse, les sarracénias sont devant les dionnées. Alors moi, j'ai 4 à 5 heures de plein soleil. Et donc franchement, ça, c'est un peu énervant, mais bon, c'est là où j'ai le plus de plein soleil. Euh, donc c'est pour ça que je les mets derrière, car les dionnées ont besoin de moins soleil, et du coup 4 à 5 heures. Et les sarracénias sont derrière, ils ont un peu plus de lumière, car eux, ils ont à peu après je crois ils ont 1 heure de plus de soleil, donc franchement c'est parfait. Et vous avez vu dans tous les cas la couleur des sarracénias et tout. Et franchement, ça c'est tellement bien. Donc je suis trop content. Aussi, donc dans les vidéos que je vous ai montré tout à l'heure qui s'affichaient ici et ici, je veux pas les rafficher, mais voilà. Euh, Franchement, faut vraiment que vous allez les voir, parce qu'il y a les modes de vie des sarracéniages et le rempotage du bébé sarracénia. Ça va beaucoup vous aider, et vous allez voir, comme ça va vous éviter de couper les racines à chaque fois, car les rempotages, et ça sera comme les sarracénias. Bientôt, je vais faire une vidéo, donc soit demain, soit la semaine prochaine,
sur la division d'une dionée. Comment diviser et tout et tout. Ça sera comme la bébé Saracenia et tout. Donc je ferai perlite plus tourbillon pour l'instant parce que ma sphaigne elle est en train de pousser. J'ai la sphaigne vivante et la sphaigne morte que j'essaie de faire revivre. La sphaigne vivante que j'essaie de faire qui est du coup en train de pousser n'est pas encore à la hauteur que je la taille pour faire des substrats avec. Pour l'instant voilà, c'est pas encore le cas. Mais bon, bientôt dans quelques mois. Donc voilà, ou dans un an au maximum. Alors je ferai une vidéo aussi comment cultiver la sphaigne et tout, ça va beaucoup vous aider. C'est beaucoup mieux la tourbe blonde car la tourbe blonde, la perlite va jaunir beaucoup plus vite et puis aussi l'air passe beaucoup moins qu'avec la sphaigne et la perlite. C'est pour ça la perlite c'est bien parce que c'est beau, c'est bien, c'est beau, ça jaunit, c'est pas grave. Au moins l'air elle passe. Et c'est pas parce que c'est pas beau que la plante ne se plaît pas. Au contraire, ça sera que la surface qui sera jaune. Puis si ça vous dérange, et vous pouvez gratter un petit peu, mais si vous faites ça à chaque fois, et au bout d'un moment, vous aurez plus de terre. Et bah voilà, c'est un petit peu embêtant, je sais, mais voilà, dès que j'aurai ma sphaigne, je fais que ça, sphaigne plus perlite. Là, pour l'instant, j'ai plus trop assez d'argent pour m'acheter de la sphaigne vivante ou la sphaigne morte juste pour rempoter et tout. Ça coûte un peu trop cher, donc voilà. Euh, Aussi, le petit conseil, ne vous amusez pas à mettre vos doigts dedans, dans les pièges. Ça, c'est nul. Enfin, ça referme la plante et tout. Puis quelques jours après, si vous faites ça tous les jours, et bah, les mâchoires vont mourir. Ça va en recréer d'autres. Et puis si vous faites ça avec les autres, et bah, au bout d'un moment, la croissance va ralentir de plus en plus, plus en plus. Puis au bout d'un moment, ça va plus pousser et ça va pourrir. Et puis bah là, vous pourrez mettre votre plante à la poubelle. C'est pour ça, achetez vos plantes en jardinerie. Tout le monde met son doigt dedans pour faire des jeux et tout. C'est pour ça, souvent, en jardinerie, les mâchoires sont refermées. Alors, il y en a quelques-unes qui sont dans le fond, mais qui sont beaucoup plus vertes, mais qui sont pas refermées. Et franchement, prenez eux. Donc voilà. Aussi, les erreurs que j'ai commis à ne pas recommettre, c'est déjà du coup, quand je vous ai dit avec les racines. De deux, c'est moi, je remplissais les bacs à ras-bord. Du coup, bah, quand j'ai su que c'était pas bien, bah, j'ai arrêté, mais voilà. Il y en a une ou deux qui sont mortes à cause de ça, les racines ont pourri. Et puis, bah, ils ont pourri parce qu'il y avait beaucoup trop de, d'humidité, pardon. Et du coup, bah, les racines ont pourri. Et pour ne pas commettre ça, laissez 1 ou 2 centimètres, comme je vous ai dit. Et puis, laissez au moins 1 ou 2 jours sans eau. Histoire que la terre reste un tout petit peu humide, mais pas trop. Et puis, s'il y a une canicule comme en ce moment, bah, vous mettez 2 à 3 centimètres d'eau et vous laissez quelques heures ou quelques heures sans eau et puis après vous en remettez. C'est les meilleurs moyens. Donc voilà. Euh, donc c'est vraiment important de faire ça quand il y a des canicules. Puis en hiver, laissez-les tranquilles. Quand il y a des gels, donc faut toujours regarder la vidéo. Euh, il ne faut pas mettre d'eau au dionée ou vraiment un tout petit fond parce que bah en fait l'eau va geler et ça va faire pourrir les racines et les faire geler. Donc bah ils vont mourir automatiquement, bam, à cause du froid. Donc c'est pour ça quand ils annoncent du gel, et bah vous enlevez l'eau. Et si par exemple ça vous arrive un jour que il y a 10, enfin presque toute l'eau s'est transformée en glace, vous n'arrivez pas à la retirer, vous n'arrivez pas à retirer le pot, et bah c'est pas grave, laissez comme ça. Ne faites pas de sèche-cheveux ni rien. La plante peut survivre. C'est pas non plus sûr, mais elle peut survivre. Alors pour les sarracénias, c'est complètement différent. Eux, au contraire, ils adorent avoir les racines congelées et tout. Donc voilà, laissez-les parce que les sarracénias restent à du -20, -15, -20. Ça dépend les variétés, mais c'est souvent -15 ou -20. Pas plus. Alors il y en a qui résistent à du -10 ou du moins 23 et tout. Mais c'est que déjà les petites, oui, ça va résister à du -10 parce que -10 j'abuse un petit peu. C'est à partir de 15. Et puis 23 c'est pour les espèces un petit peu rares, chères et tout. Donc voilà, donc pour les sarracénias, vous pouvez laisser le bac même quand il y a du gel, juste enlever un tout petit peu d'eau pour pas que ça soit vraiment bien rempli et qu'après bah, la sarracénia meurt. Parce que s'il y a beaucoup trop d'eau et que tout est gelé, et bah là la plante risque de mourir. Donc les dionnées, vous pouvez laisser, mais c'est un petit risque quand même. S'ils annoncent du gel, si par exemple il y a un gel imprévu, c'est pas très grave si ça arrive quelques fois pendant l'hiver. Moi ça m'est déjà arrivé et j'ai eu aucun mort à cause de ça.
Mais il y en a une qui a failli mourir, mais qui est repartie juste après. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À lâcher un petit commentaire si vous avez une question. Et puis je répondrai soit dans une prochaine vidéo ou directement dans les commentaires. Voilà. Bon bah, ciao tout le monde. Voilà, alors je sais pas si vous avez bien aimé mon matériel. J'ai du coup, comme je vous ai montré mon nouveau matériel et tout. Donc je sais pas si vous avez bien aimé mon matériel. Il était bien ou pas, ça a bien marché. Je me suis relue, pour moi ça a bien marché. À vous de me le dire. Ciao!